Allez, on va passer à l'image du jour pour moi, parce que c'est vraiment l'image du jour, parce que ça a fait un buzz tout le week-end, cette affaire. Ça concerne Isabelle Morini-Bosc. Jeudi soir, on va vous expliquer tout ça, et on n'épargnera personne. Tous ceux qui ont tweeté, on va revenir dessus, et on va les citer, bien entendu. Jeudi soir, une séquence avec Isabelle Morini-Bosc dans TPMP a fait réagir sur les réseaux sociaux. C'est lors du coup de gueule de Rémo contre Louis Boyard qui appelait à boycotter le match France-Israël le 14 novembre prochain. Valérie Benaïm a donné son avis, et à ce moment-là, Isabelle prononce une phrase que chacun a entendue, mais que des gens ont décidé d'entendre à leur manière. Écoutez. Je vais sur le boycott d'Israël ou surtout pour c'est la seule démocratie de la région, pardon. Mais oui, ça n'a pas de sens. Ça dépend si c'est palestinien. Mais... Pardon, c'est pas une démocratie Israël. Voilà. Alors, vous avez bien entendu. Donc, elle dit entourée, et donc c'est là que ça commence. Isabelle, donc, beaucoup de haters voulaient faire croire qu'Isabelle avait dit entourée d'animaux. Alors tout le monde s'est emballé. Isabelle, on vous a accusé de tenir des propos racistes. Alors il y a Ilyes Djaouti, que je ne connais pas, parce que je vais tous les citer. Je viens de le remarquer à l'instant, on vient de me le signaler. Quand Benaïm répond qu'Israël est la seule démocratie de la région, la chroniqueuse Isabelle Morini-Bosc ajoute entourée d'animaux. Une chroniqueuse TPMP insulte les Palestiniens d'animaux, racisme en direct. Il y a Yann Brossa, le sénateur et porte-parole du Parti communiste français, qui a écrit sur Twitter. Les politiques, franchement, c'est très grave. Encore que des gens, voilà, des anonymes. Mais Yann Brossa, ces dénégations sont ridicules, n'y changeront rien. Hier, une chroniqueuse de TPMP a déclaré qu'Israël était entouré d'animaux. J'ai vécu un signalement à l'Arcom. De tels propos doivent être sanctionnés. Sachez que Isabelle Morini-Bosc va vous attaquer par mon biais. Voilà. Ne t'inquiétez pas, c'est moi qui paierai. Et tous ceux qui ont fait ça, c'est moi qui paierai les frais d'avocat et vous allez les attaquer. Yann Brossa, vous allez l'attaquer pour insulte. Et pour vous en rendez compte, la cible va tomber dans le dos en faisant ça. On va en parler dans un instant d'Isabelle, le week-end d'Isabelle, qui va nous dire comment elle a passé son week-end. Il y a aussi, je ne connais pas, Ilan Gabé. Je ne connais pas qui c'est, il paraît que c'est un militant. Bonjour Arcom.fr, lui aussi, il signale l'Arcom. Sur TPMP, Isabelle Morini-Bosc a qualifié les populations arabes d'animaux. Israël, voilà, ben oui, entouré d'animaux. Sanctionner cette chaîne de merde pour incitation à la haine raciale. Voilà. Qui a dit lui aussi, vous l'attaquez lui aussi. Ne vous inquiétez pas, on va l'attaquer ensemble. Et il y a Bref de Presse, qui relaie les infos en flux continu, qui a également posté un tweet qui a presque fait 2 millions de vues. Bref de Presse, rendez compte, Bref de Presse. La chroniqueuse de Sirena, Isabelle Morini-Bosc, déclarait qu'Israël entouré d'animaux sur C8. Le pire, c'est que leur description à eux, c'est Bref de Presse relaie des informations sourcées. C'est ce qu'ils disent, sourcées. Émilie Gomis, l'ancienne basketteuse, qui a aussi publié un message sur X. Quand Isabelle Morini-Bosc, la chroniqueuse de Hanouna, déclare tranquillement, elle s'est créée au restaurant avec ses amis du Likoud, etc. Et donc, elle dit aussi que vous avez dit animaux. Voilà. Il y a Camille Abderrahmane aussi, la seule démocratie entourée d'animaux. Voilà comment Isabelle Morini-Bosc qualifie les Palestiniens, les Égyptiens, les Libanais ou les Turcs, le racisme à l'état pur. Il y a Mustapha, je ne sais pas qui c'est. Isabelle Morini-Bosc compare les Arabes à des animaux sur TPMP, la parole se libère de plus en plus. Voilà. Il y a Mo Mahmoud, le son nettoyé avec un son plus clair donne bien animaux et non ennemis. Mais de toute façon, le racisme d'Isabelle Morini-Bosc n'est plus approuvé. Et là, Isabelle Morini-Bosc avait réagi sur Twitter. Et les mecs, lavez-vous les oreilles, je n'ai évidemment pas dit un pays entouré d'animaux, j'ai dit un pays entouré d'ennemis. Quelle triste volonté de nuire. Donc qu'est-ce qu'on a fait ce soir? On s'est dit qu'on allait, vous savez, on a les pistes des micros de chacun. Donc on s'est dit, on va juste mettre la piste d'Isabelle Morini-Bosc, c'est rien du tout, c'est juste on a baissé les autres pistes et on a relevé la piste d'Isabelle Morini-Bosc pour vous montrer ce qu'a dit Isabelle. Et une fois de plus, regardez, franchement, il faut vraiment qu'il il consulte, comme vous avez dit, il y a des problèmes auditifs, regardez. Je vais sur le boycott d'Israël ou c'est la seule démocratie de la région, pardon. Mais oui, ça n'a pas de sens. entouré d'ennemis. Pardon, c'est pas une démocratie, Voilà, donc je crois que c'est clair. Voilà, donc, mais de toute façon, j'avais aucun doute, je vois pas. Vous voyez vraiment Isabelle Morini-Bosc, vous voyez sur le plateau, elle aurait dit entourée d'animaux, mais tranquille. Non mais c'est inadmissible. Sachez-le, c'est inadmissible. C'est dangereux. Franchement, c'est très grave, même que des hommes, des politiques tombent dedans. J'espère qu'il y en a d'autres qui vont tweeter là pour dénoncer ce qu'ont fait ces gens-là. Juste, qu'est-ce que vous en avez pensé autour de la table? Après, j'aimerais donner la parole à Isabelle. Thomas, oui, d'abord Thomas. Oui, alors moi régulièrement je fais des montages de ce qui se passe sur TPMP, les interventions que je peux faire, etc. Et j'avais gardé le passage avec Isabelle et je sous-titre quoi. Et j'avais mis entouré d'ennemis. Pourquoi? Parce que c'est ce que j'avais entendu en me repassant le truc au montage. Je ne l'avais pas entendu en direct, pour être franc, parce que j'étais un peu occupé avec Valérie, on avait une discussion assez vive, n'est-ce pas? Franche et donc, mais en le réécoutant, la première fois que je l'ai réécouté, j'ai bien entendu entouré d'ennemis. Bien sûr. Voilà. Et je le dis, je suis très à l'aise là-dessus. Si j'avais entendu autre chose, je le dirais. Voilà. Mais, non, mais de toute façon, là, il n'y a même plus de doute. On a mis la piste, il n'y a même pas de... Et j'ajoute que le logiciel de sous-titrage automatique était d'accord avec moi. Devoir se justifier sur ce qu'a dit Isabelle, voilà, il y a des gens qui disent ça me donne envie de vomir. C'est
vrai que c'est quand même incroyable. Raymond. Du coup, l'honnêteté, parce que là, on vient de le sortir. Là, si on le mettait sur les réseaux sociaux, ce qu'on vient d'entendre, on va le mettre tout de suite. Est-ce que les gens seraient assez honnêtes pour dire pardonnez-nous, on s'excuse auprès d'Isabelle? Non. Après, les anonymes, comme on dit, les gens ont le droit de parler. Mais les députés, les gens qui ont des responsabilités, l'ancienne basketteuse, tous ces gens-là qui sont de notoriété publique, ils vont te dire ils vont avoir le courage, l'honnêteté de se regarder dans une glace et dire pardon. Non. Juste ça. Est-ce qu'ils vont le faire? On peut se tromper de bonne foi. On peut se tromper. Mais sauf que là, est-ce qu'ils vont le faire? Parce que ce serait bien de le faire. Non, on ne peut pas se tromper de bonne foi. Ouais. Je vous le dis, on ne peut pas se tromper de bonne foi. Avec tous les mots qu'ils utilisent sur les tweets, c'est pas de la bonne foi. Exactement. Et puis tous les autres là qui ont tweeté, pour moi, c'est tout ça, on va les attaquer, Isabelle. Isabelle. On peut lui envoyer l'extrait à lui. Non, mais d'ailleurs, il n'a pas vu l'émission. Et je ne les lâcherai pas. Ne vous inquiétez pas. Attendez, vous allez nous en parler dans un instant. Non, mais d'abord, ils ont pas. Yann Brossa, il n'a pas vu l'émission. Il répète qu'il a répété, des répétés. Et moi, je trouve que c'est très, très grave, parce qu'on en parlait tout à l'heure avec Valérie. C'est des cibles dans le dos. Les gens, ils ne se rendent pas compte. C'est pour ça qu'on va les attaquer. Isabelle, vous allez les attaquer. C'est pas du tout insignifiant, en fait. Non. C'est pas une vague de haters avec un week-end de merde, pardon, Isaac, t'as dû passer. Il y a un site aussi, l'Insoumis, qui a repris ça. C'est-à-dire que c'est d'une violence. Et la violence, aujourd'hui en France, en fait, elle se transforme malheureusement pas que sur les réseaux sociaux. Et donc, il faut être grave et solennel. Et on sait, on en parlait toutes les deux, enfin tous, on sait malheureusement de triste mémoire que des fake news comme ça, qui sur des sujets aussi inflammables et aussi sensibles et aussi peuvent amener à vraiment des drames. Bien sûr. En ce moment, il y a le procès Samuel Paty. Absolument. Voilà, il faut faire attention à ce qu'on relaye et même si on le relaye voilà. Oui. Mais on minimise beaucoup trop le cyberharcèlement. Il y a un moment donné où quand Isa est tweetée à ce point-là et partout sur tous les réseaux, parce que moi je suis sur TikTok, Instagram et tous les autres réseaux inimaginables, et on se rend compte qu'elle est partout. On voit la tête d'Isa sur tous les réseaux. Et ça va rester. Et ça, c'est une folie parce que les premières personnes à dénoncer le cyberharcèlement, ce sont ces personnes-là. Et après, ils font pareil en retour. C'est très grave. Je comprends vraiment pas le concept, en fait. Non, mais c'est vraiment, très parce grave. que là, Isa, elle a une cible dans le dos, clairement. Mais Cyril, est-ce que la justice, quand elle s'empare de ça, avec les avocats et tout ça, est-ce qu'on peut obtenir gain de cause aujourd'hui face à ces diffamations comme ça Mais c'est trop tard. Il y a quand même des abrutis qui disent ils ont fait une vidéo truquée. Non, mais mais c'est ça. ils sont bêtes. Non, mais quelle bande d'abrutis. On prendrait ce risque, bien sûr. Non, mais même pas ça, c'est impossible. Je veux dire, c'est impossible. On va tous les attaquer en justice, vous inquiétez pas. Et Yann Brossa, tous ceux que j'ai cités là, tous, on va les attaquer, vous inquiétez pas. On va mettre la vidéo tout de suite sur les réseaux et on va tous les attaquer un par un. Vous inquiétez pas, Isabelle. Non, mais ce qui est dramatique, c'est qu'on n'est plus à 15 ans où c'est un commentaire Facebook que personne ne lit. C'est qu'un mec qui tweet un truc, un mec anonyme, ça fait en une heure 2 millions de vues. C'est repris par des pseudo-médias qui sont soi-disant certifiés. C'est très grave. Parce que tout le monde se fait certifier et ça fait foi d'information. C'est ça qui est extrêmement grave. Qu'il y ait des gens qui écrivent des conneries, d'accord, mais le problème c'est que ça reste, que les algorithmes des réseaux, notamment TikTok, ça booste les trucs parce qu'ils savent que les gens regardent. Il y a une espèce de TPMP bashing qui est insupportable et le fait que ça fasse foi d'information. Et j'espère. Il y a un TPMP bashing d'un côté de la part de certains gens, bien sûr. Pour la plupart, 90% des gens, je vous le dis, ils sont avec nous. Il y a un énorme préjudice pour Isabelle. Il y a un préjudice pour l'émission aussi parce que clairement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une émission de racisme, c'est une émission dégueulasse, etc. J'espère que vous allez obtenir gain de cause, mais malheureusement, le mal est fait. Malheureusement. Normalement, le mal est fait, exactement. Le mal est fait. Et Isabelle, je vous le dis, on ne va pas les lâcher. Est-ce qu'il y en a un seul qui a pris la peine d'appeler H2O pour savoir ce qu'il en était, d'avoir une explication technique, savoir est-ce qu'on peut avoir la bande sonore, etc. Non, aucun. C'est des gugus. C'est incroyable. Voilà, ils ont tweeté sans même avoir l'émission. Parce qu'en retour, le fait qu'elle ait dit ennemi, ça va pas faire le buzz. Là, plus personne ne va en parler. C'est des énormes gugus. C'est ça le problème. Le problème, c'est que c'est le buzz que dans le négatif. Et vous savez qu'il y en a plein qui pensent que c'est un montage. Non, mais la bêtise de ces mecs. Non, mais la bêtise des gars. Non, mais sans rigoler. Il faut expliquer que si vous attaquez, comme vous allez le faire en justice, de toute façon, la justice va vous demander de produire les bandes. Donc les bandes, vous ne pouvez pas les trafiquer. Il y a mon pote le gitan qui me dit, qui est très drôle, il me dit TPMP, c'est pas France Télévisions, ça fournit les rushs si nécessaire. C'est 70, merci. Oui, Isabelle. Moi, quand Lionel Stan m'a appelé, le patron de H2O m'a appelé vendredi pour me dire Isabelle, faut que tu rappelles l'urgent, je me suis dit ça y est, il va m'engueuler parce que j'ai pas renvoyé un formulaire administratif à la con. Et quand il m'a dit tu aurais dit hier que Israël était entouré d'animaux, je lui ai dit mais t'es fou. T'es fou, à quel moment t'as pu penser que j'ai dit un truc comme ça? Donc il a écouté déjà en direct devant moi en me disant ben non, je comprends ennemi. Il m'a dit écoute, on va regarder tout ça et tout. Mais c'est effectivement. Et j'aurais demandé après de sortir le micro d'Isabelle. Voilà, on peut le faire avec Sacha Elbaz, vous savez qu'on peut. Tout à fait. On met les micros plus haut, voilà. Donc, mais c'est effectivement parti tellement vite, mais tellement vite. Alors moi j'ai reçu, je sais pas comment ils ont eu mon mail perso, j'ai eu des centaines de messages, mais effectivement d'insultes. Ou alors moi ce qui m'atterrait, c'est que à travers moi, c'est évidemment l'émission et Cyril
qu'on visait en disant ah ben oui, on comprend pourquoi l'Arcom a retiré la fréquence. Donc j'ai ça, mais tout le temps, et c'est de la double peine pour moi, parce que du coup, c'est comment RTL peut garder une raciste à l'antenne. Donc il y a des messages d'auditeurs qui sont parvenus à RTL en disant vous gardiez un serpent dans votre sein, quoi. Donc ça a été d'une violence inouïe. Ça l'est toujours. Il y en a 2 ou 3 qui j'ai répondu personnellement parce qu'ils me semblaient un peu plus cérébrés. Et donc ils ont dit oui, mais quand même, merci d'avoir répondu, mais quand même. Mais tout ça est quand même, il n'y a pas de fumée sans feu. Mais c'est ça qui est grave. Voilà. Et je pense que le mal est fait. De la même façon que dans un papier, le droit de réponse n'est jamais archivé. Là, ce qui reste, effectivement, c'est oh, mais le mec qui dit de toute façon, on savait qu'elle était raciste, qu'il me sorte la preuve, d'où il a vu ça? Où il a trouvé ça? Mais il ne faut pas s'arrêter à ces gugus, hein, voilà. Isabelle, mais c'est vrai que moi, ça m'a. Quand on sait qu'on n'est pas une salope, ça quand même, ça vous. Et les Français, sont beaucoup plus malins que ça, hein, je vous le dis. Hein. Oui, mais c'est ceux qui sont en position de nuire qui sont les plus actifs, toujours. Oui, mais je vais vous dire, à un moment, les gens le savent, hein, vous savez. Ça y est, on les a vus, hein, c'est toujours les mêmes, hein, de toute façon. Hein. Ouais, mais... les comptes là qu'on a, c'est toujours les mêmes. Hein. Ouais. C'est mais toujours du coup, les mêmes comptes. En rentrant chez moi, les mêmes comptes qui font les mêmes choses. Hein. Ouais, mais en rentrant chez moi à pied samedi soir, du coup, au lieu de... Et moi, je suis absolument pas trouillarde, mais je suis prudente. D'habitude, je longe la Seine. Je me suis dit, Isabelle, s'il y a un cinglé qui s'arrête au feu, qui te bascule par-dessus le pont, tu pourras rien faire, t'es qu'une femme. Donc je me suis mis de l'autre côté en me disant, s'il me pète la tête sur la grille, j'ai au moins une possibilité de m'en sortir. Mais comme j'ai déjà été agressée, je ne peux pas ne pas penser à ça. Je sais qu'à chaque instant, il y a un cinglé qui peut se présenter. Donc, non, mais Isabelle, moi, ça m'a fait énormément de peine pour vous, parce que, étant donné que je vous connais, et je vais vous dire, ça m'a touché parce que c'est tellement pas vous. C'est tellement pas vous, Isabelle. Non, je vous remercie. Non, mais je sais. Il y a quand même des abrutis qui tweetent mensonges en direct sur TPMP. Non, mais c'est encore là maintenant? Non mais c'est fou, ils disent ne pas diffuser. Mais là, ce qu'ils devraient faire s'ils avaient un minimum de dignité, c'est supprimer leurs tweets, s'excuser. Est-ce qu'on sous-estime le poids des réseaux sociaux? Il y a 2, 3, 4 millions de gens qui regardent TPMP à la télé, mais il y en a beaucoup aussi qui regardent que sur les réseaux. Moi, j'ai que des extraits. Et le problème, c'est que on va attaquer tous ceux qui disent aussi que c'est bien sûr que c'est un montage. Bien sûr, on les attaquera tous un par un. Et vous allez voir, on fera fermer leur compte Twitter. Ça, on sait faire. Ne vous inquiétez pas, on sait faire. Ce sera dès ce soir. Ben, je suis désolée que, bien involontairement... En tout cas, ça vous donne raison sur le fait qu'il faut fermer notre gueule quand quelqu'un parle. Non, ça me donne surtout raison qu'il y a quand même une sacrée bande de gugus. Vraiment, on va réécouter d'ailleurs, pour encore les réénerver, la piste d'Isabelle, réécouter. Et après, j'aurai un petit truc pour eux. C'est parti. Je vais sur le boycott d'Israël ou c'est la seule démocratie de la région, pardon? Mais oui. Ça n'a pas de sens. Entouré d'ennemis. Pardon? C'est pas une démocratie, non, c'est mon mec. Voilà. Et en fait, on a monté le micro d'Israël, il n'y a même pas de doute. Et puis de toute façon, vous savez quoi? J'avais aucun doute. J'avais aucun doute. Mais vous croyez quoi? Non mais franchement, vous croyez vraiment qu'on va dire ça dans une émission de télévision? Vous croyez vraiment que quelqu'un le pense ici? Non mais vraiment, c'est très grave. C'est très très grave. On délivre tous les soirs un message de paix dans cette émission. Et c'est vrai que faire passer Isabelle pour quelqu'un qui peut dire des énormités comme ça, c'est extrêmement grave. Et en voyant toutes ces critiques envers Isabelle, on a cherché à savoir pourquoi autant de monde entendait animaux au lieu d'ennemis. Regardez. D'audition, je n'osais plus sortir. Alors je suis allé chez Audica. Et un expert de l'audition m'a proposé des aides auditives 100% invisibles pour que moi, je ne le sois plus. Prenez rendez-vous pour un bilan auditif gratuit et personnalisé chez Audica, les experts de l'audition depuis 45 ans. Audica, vivez plus. Voilà. Voilà, franchement, on préfère en rire, sachez-le. Hein, vraiment, on préfère en rire de ces gugus. Oui. Non, mais sur le traitement médiatique, je repense à ce qu'a envoyé votre ami. C'est un peu le même truc que Complément d'enquête avec Depardieu. C'est-à-dire qu'on parle d'un truc qu'on ne voit même pas à l'image. C'est-à-dire que les gens, ils vont entendre l'arrière-fond sonore pour voilà. Alors que moi, à côté, je vois des dingueries, notamment antisémites, aussi islamophobes sur les réseaux, et personne ne dit rien. L'extrait de Rima Hassan qui dit le Hamas c'est super, il mène une action légitime, la personne dit rien, personne signale. Après, non, mais laissez couler. Ils vont chercher les fonds sonores de l'émission. Nous, on est là, eux, ils sont chez eux. En train de galérer devant leur téléphone et vraiment est en train de chercher la petite bête, sachez-le, on est bien plus heureux qu'eux. Et en plus là, il y a je vais leur tomber dessus juridiquement et je peux vous dire, à mon avis, ça va faire mal. Et je les lâcherai pas, hein, vous inquiétez pas. Ça m'emmerde que vous ayez la différence entre eux et moi, c'est que moi j'ai le temps. Allez, on va se retrouver dans un instant.